Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin que vous attendez tous, c'est évidemment Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet, comment ça va aujourd'hui ? Alors bonjour à tous, bonjour Clémence, ça va très bien et vous ? Et puis on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc moi j'ai suivi l'émission d'hier et comme je suis un vilain petit complotiste, je suis certain que vous avez été la cible d'une attaque. Ah oui, Ouais. oui, mais comment vous pouvez être certain ? Parce que nous-mêmes, en fait, on se pose encore la question. Parce que la grosse sirène qui couvre la voix de Régis de Castelnau juste quand il fait une longue tirade sur tout le mal qu'il pense de Brigitte Macron, c'est signé. Enfin, tout le mal, c'est ce que j'imagine vu que j'ai rien entendu, mais je commence à connaître le regard de Régis et il donnait pas l'impression d'envoyer des fleurs ou des packs de bière d'ailleurs, je me comprends. Oui. Bon, en tout cas, c'était gentil de nous suivre hier, malgré tout. Mais je fais ça quasiment tout le temps, ma chère Clémence. Quand je pense qu'il y a des gens qui mettent BFM et LCI pour s'informer en s'empiffrant de croissants le matin, moi je vous écoute vous en prenant juste un thé après avoir fait mon sport, parce que les complotistes, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ah, dis donc, vous faites rêver, vous faites des généralités et vous exagérez un peu, non ? Oui, mais bon, enfin, vu les wagons de mauvaise foi qu'on a en face, je peux me permettre de l'être un peu également de temps en temps. Oui, bon, admettons. Tiens, d'ailleurs, en parlant de mauvaise foi, vous vous souvenez de la proposition que j'ai faite la semaine dernière à la fin de ma chronique, à savoir d'attaquer l'État pour non-respect de leur DPE de merde dans les bâtiments publics, alors qu'ils ont la ferme intention de nous pourrir la vie et à terme de voler leur patrimoine aux Français via cette norme. Oui, tout à fait. Et donc, alors, vous avez lancé une procédure ? Eh ben non, parce que figurez-vous que j'ai eu la réponse d'un avocat là-dessus. Ah, alors, il vous l'a déconseillé ? Pas du tout, je suis certain qu'il aurait même été très heureux de m'accompagner dans cette procédure, et même gratuitement, tant il déteste l'État et ce qu'il fait. Enfin, quand je dis l'État, disons l'entité qui se fait passer pour un État, alors qu'elle n'en a ni l'action, ni du coup la légitimité. Non, c'est juste que apparemment ça a déjà été fait et je le savais pas. Ah bon ? Oui, et apparemment, toujours, la justice aurait statué que l'État avait le droit de faire exactement ce qu'il voulait avec les bâtiments publics et n'avait absolument aucun compte à rendre là-dessus. Alors, vos connaissances, j'imagine que ça a dû vous faire bouillir. Alors oui, dans un premier temps, surtout que moi je démarre au quart de tour sur ce genre de sujet, mais finalement, après réflexion, ça m'a plutôt conforté dans mes certitudes. C'est-à-dire ? Eh ben, puisque l'État ne se sent pas obligé de faire les mêmes efforts que ceux qu'il nous demande, c'est tout simplement qu'il n'y a aucune urgence et que donc la menace climatique est une gigantesque arnaque et que all together one more time, le véritable objectif de toutes ces mesures est la constitution d'une société dystopique à double vitesse, avec d'un côté cette élite qui aura le droit à tout et de l'autre la caste des gueux qui n'auront plus de voitures, plus de maisons, une médecine uniformisée à l'extrême à base de Doliprane, de chimiothérapie et de vaccins, et dont on s'est donné d'ailleurs la semaine dernière les moyens légaux de s'en débarrasser quand on trouvera qu'ils gênent trop. Ah les oui. gueux, désolé, parfois je fais des phrases longues, ça c'est parce que j'ai trop lu les auteurs du 19e. Ouais, c'est ça, mais du coup, vous devez être content de l'abandon des ZFE au moins. Bah évidemment, alors j'en profite pour remercier les gens que vous avez reçus hier, Alexandre Jardin, le maire de Caluire-et-Cuire, Oui. Daniel Guichard, les gueux et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour supprimer cette mesure d'ordure. Et comme d'habitude, je pèse mes mots, ma chère Clémence. J'en profite aussi pour proposer à Marine Tondelier, qui a déclaré que cette décision représentait la pire période de sa vie ou un truc Oui. grotesque dans le genre. Ah oui. Donc j'en profite pour lui proposer de récupérer toutes ses larmes pour m'en faire des glaçons qu'on mettra dans nos verres de rosé quand on fera un apéro. C'est génial comme idée. Mais ouais, un apéro géant de complotistes pour célébrer cette décision, si évidemment le Conseil constitutionnel ou l'Union européenne ne nous la font pas à l'envers d'ici là. Et j'en profite enfin pour adresser un message à tous les gens qui, comme moi, sont révoltés par ces mesures mondialistes. Alors on vous écoute. Alors c'est un tweet que j'ai fait hier. Donc voilà, la suppression des ZFE montre que quand le peuple n'est vraiment pas content, les élus, même macronistes, se couchent parce qu'avant d'être des traîtres, ce sont des trouillards. Alors ce qu'a d'ailleurs rappelé hier Alexandre Jardin, même s'il l'a fait de manière beaucoup plus élégante que moi, en disant qu'ils étaient allés faire pipi pendant le vote. Mais Alexandre Jardin, c'est un écrivain et moi je suis un complotiste énervé. Donc chacun son style et l'important c'est qu'on se rejoigne sur l'essentiel. Et alors, quel est cet essentiel ? Eh ben, je crois qu'il est temps que les gens prennent conscience du pouvoir qu'ils ont. Ils ont failli s'en rendre compte dans les premières semaines des Gilets jaunes avant de se faire récupérer par l'extrême gauche qui, d'ailleurs, souvenez-vous, les conchiait tout au début du mouvement. Mais avant cette récupération, il y a eu une séquence intéressante, celle d'une France apolitique qui s'exprimait avec ses tripes et qui réfléchissait avec bon sens en faisant ce constat extrêmement simple. Si plus je bosse, plus c'est difficile, ce n'est pas moi le problème, mais la bande d'ordures inutile, parasitaire et illégitime qui est en train de me saigner à blanc.
Oh, bah j'aime bien votre manière de faire des résumés. Ouais, mais c'est exactement ça en plus. Le problème, c'est que ces moments de lucidité, si on les exploite pas jusqu'au bout, le gouvernement qui est maître en matière de manipulation en profite pour nous faire retomber vite dans une espèce de quotidien infantilisant, en permanence d'ailleurs, destiné à faire croire aux gens que ce sont des abrutis qui sont incapables de quoi que ce soit sans l'aide providentielle de l'État, alors que la vérité est très exactement à l'opposé. C'est l'État qui vous plombe, qui vous brime, qui vous saigne et surtout qui vous limite. Qui vous limite? Bah c'est joli ça. Oui, vous savez, alors je dois faire un petit mea culpa parce que j'ai souvent eu des mots assez durs contre les normies. Oui. Je les ai traités d'abrutis, de crétins, de connards, Oui. de débiles, de Oui. grosses trompettes, etc. Bon, arrêtez-vous là. Voilà. Donc pendant les années Covid, j'ai été même très arrogant et très méchant avec eux, en Ouais. n'arrivant pas à comprendre pourquoi ils pouvaient croire que le virus était plus dangereux sur une plage déserte ouverte aux quatre vents que dans un métro bondé. Oui. Et je vous avoue que même aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à Un comprendre. petit peu. Et voilà, vous avez changé d'avis. Non, alors j'ai encore souvent envie de payer ma tournée d'avoine à certains d'entre eux, et ça m'exaspère toujours autant de me faire insulter par des connards que j'essaie de réveiller, mais ils ont des excuses parce que figurez-vous que ça fait des années qu'on leur inculque des croyances limitantes. Et donc forcément, ça n'aide pas. Et puis j'ai une part de responsabilité parce que j'y ai participé à ce processus d'abrutissement. Ah bon, alors vous, le complotiste acharné, vous, le Zorro des laissés pour compte, vous, le Robin des Bois de la France périphérique. Et oui, Clémence, figurez-vous que je n'ai pas toujours été ce valeureux chevalier des opprimés, ce porte-voix de ceux qu'on n'entend jamais, ce bellérophon combattant les chimères. Ouais, enfin, là, vous emballez un peu. Ne vous emballez pas trop quand même. Oui, alors pardon. Donc je disais qu'avant de devenir ce chantre des incompris, j'ai eu un passé trouble moi aussi parce que j'ai travaillé quelques années dans la publicité. Oh là là, mais quelle horreur. Oui, alors ça je vous le fais pas dire, mais j'ai des excuses. Bon, alors c'est lesquels? Eh ben, déjà, c'était une époque où la publicité, c'était fun. Alors C'est vrai. certes, on prenait les gens pour des cons, mais au moins, c'était créatif. C'est vrai. Une bonne publicité, c'était un truc avec des bons jeux de mots, une idée qu'on arrivait à faire passer sous forme de métaphore ou de périphrase. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je fais des chroniques aussi longues, parce que c'est de la déformation professionnelle. Puis c'était joyeux, c'était coloré, c'était musical. Et Ouais. comme les woke n'étaient pas encore venus nous pourrir la vie avec leur délire de licorne et de 72 genres, les mannequins étaient belles, fraîches et souriantes, Ouais. et pas les espèces de porte-manteaux androgynes sans forme au crâne rasé qui tirent la tronche en permanence. Et en plus, comme on était plutôt bons commerciaux et que les sociétés à l'époque avaient du fric, on arrivait régulièrement à vendre des shootings à New York, en Afrique du Sud ou dans des îles paradisiaques. Alors comme on voyageait beaucoup, ça nous faisait plein de miles, donc on voyageait encore plus, donc on était heureux, donc on avait à nouveau plein d'idées positives, etc. Et c'était vraiment un cercle vertueux. Bon, et alors maintenant? Alors maintenant, je sais plus trop parce que j'ai quitté ce milieu juste avant que ça devienne chiant. Mais justement, ça m'a permis de comprendre que la publicité, c'était la vitrine d'une époque. C'est-à-dire? Eh ben, aux années joyeuses, insouciantes, intelligentes, créatives, ont succédé des années ternes, chiantes et moralisatrices. Et on se rend compte que là aussi, les immondes petits technocrates ont pris le pouvoir à la place des créatifs. Et dès que les technocrates s'intéressent à quelque chose, ça devient gris, terne, tatillon, sans la moindre fantaisie. Et surtout, ça donne des leçons en permanence. Des leçons. Oui, des leçons sociétales, des leçons comportementales, des leçons environnementales. La pub, maintenant, c'est ça. C'est la sublimation même exagérée d'un produit a laissé la place à des offres commerciales à prix cassé. Donc, en gros, le seul message qu'on fait passer, c'est les économies qu'on va faire en achetant tel ou tel produit. Ouais. Tout ça enrobé dans une idéologie progressiste, alors genre le métissage, le wokisme, le LGBTisme, etc. Et avec plein de petites injonctions à la con destinées à nous rééduquer. Genre, l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé, consommer avec modération. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Pour les petits trajets, privilégiez la marche à pied, pensez à covoiturer. Oui, et c'est gna vrai. gna gna. Il y en a de plus en plus maintenant. Non, en mais plus, c'est hein. insupportable. Donc, Ouais. allez vous faire foutre. Moi, j'ai pas besoin de maman. J'en ai eu une. Maintenant, je suis une grande personne. J'ai pas besoin d'être traité comme un enfant à moitié débile. Et surtout, je fais ce que je veux. Alors, mais pourquoi vous nous faites tous ces aveux aujourd'hui? Mais parce que, encore une fois, quand on regarde le tableau d'ensemble, c'est toujours la même chose. Entre les messages des politiques, les messages des médias, les nouvelles flippantes et déprimantes, il y a un objectif. Enfin, moi, je pense que c'est un objectif, mais bon, pour pas faire trop complotiste, on va dire que c'est un résultat. Ouais. Et ce résultat, c'est éteindre les gens.
Éteindre les gens. Bah ouais, tu pollues, tu votes mal, t'as une histoire merdique, t'es raciste, t'es sexiste, t'es trop con pour bien te comporter. Et comme t'as plus de fric, on est bien gentil de te proposer cette promo sur ta prochaine voiture électrique avec tes 48 mensualités qui au final te feront payer 2 fois plus cher. Comment voulez-vous être lumineux dans ces conditions? Et ce qui est affreux dans tout ça, c'est que tout le monde participe à la curée. Comment ça, tout le monde? Eh bien, que l'État soit là pour nous la mettre profond en nous volant notre argent et nos libertés, en passant son temps à nous expliquer à quel point on est nul, je crois qu'il y a plus grand monde pour ne pas s'en apercevoir. Mais que les grandes sociétés fassent la même chose et en rajoutent des couches, je trouve ça vraiment dégueulasse. Du coup, les gens sont malmenés de toutes parts et les seuls qui s'occupent d'eux, finalement, sont les complotistes, mais ils s'en rendent pas encore compte. Vous voulez dire que seuls les complotistes ont un comportement vraiment désintéressé? Alors, j'irai pas jusque-là non plus. Ouais. Donc, nous on a intérêt à réveiller le maximum de gens pour être de plus en plus nombreux et que le ventre mou des Français, vous savez, celui qui va toujours vers la majorité, finisse par basculer de notre côté. Eh oui. Donc, on fait pas ça gratuitement non plus. Mais pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour moi, ça c'est sûr, il y a une vraie volonté altruiste. Vous êtes comme ça, vous, c'est beau. Hein. Bah, moi, je gagne pas un centime sur ce que je fais. J'ai refusé toutes les propositions politiques qu'on a pu me faire et je décline la plupart des invitations qu'on me fait chez vos confrères parce que je sens que c'est pas une bonne idée d'y aller avec mon accoutrement ridicule, sauf dans certains cas très précis. Donc, j'ai pas l'impression de suivre un plan de carrière. C'est vrai. Et tout ce que je dis ou fais, c'est cadeau. Tous les petits montages, vous savez, à la con que je fais sur Photoshop et qui circulent ensuite sur Internet, moi, j'y mets jamais le logo au bon tweet. Donc, chacun peut se l'attribuer et en faire ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'information circule auprès du plus grand nombre et inciter les gens à avoir des angles de pensée différents. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, comme repenser sa relation avec l'État. Repenser sa relation avec l'État, vous voulez dire quoi? Eh bien, moi, dans la vie, j'ai un principe très simple. Moi, je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je fais, et je suis responsable de ce que je signe. Oui. Tout le reste, tout ce qui est fait en mon nom, sans que je donne mon avis, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale à 3h du matin avec 3 députés pour représenter 70 millions de Français, tout ce qu'on a rejeté par référendum mais qu'on refait passer par le Congrès en ayant modifié 2 virgules, je m'en bats les steaks. Et je le répète, je m'en bats les steaks. Vous voulez dire que vous ne vous sentez pas concerné par ces décisions? Tout à fait, Clémence. Moi, j'ai toujours appris que la relation État-peuple, c'est une espèce de contrat. Donc, on donne une partie de notre argent à un État qui, en échége, nous procure des services destinés à simplifier et à améliorer notre vie. Voilà. Le tout dans un objectif commun de grandeur et de civilisation. En schématisme, en gros, c'est ça. En tout cas, c'était ça à la base. Et c'est ça qu'on nous a vendu. C'est ce qu'on appelle un contrat synalagmatique, c'est-à-dire qui entraîne des obligations réciproques. Tout à fait. Mais là, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'obligations réciproques. Et c'est d'ailleurs le seul truc bien qu'on peut reconnaître à Macron, c'est qu'avec lui, ça se voit. Donc la police se déplace plus quand je me fais cambrioler, la justice me condamne pour séquestration si je neutralise mon cambrioleur en attendant la police, qui vient pas d'ailleurs. La politique me criminalise si je veux empêcher une personne que j'aime de se faire euthanasier. L'école transforme mes enfants en objets sexués et pour le reste, c'est transformé en une espèce d'école des fans où tout le monde gagne, même avec un niveau déplorable. La santé n'est d'accord pour me soigner que si je m'injecte une grosse merde qu'on n'a même pas pris la peine de tester. Elle est où la réciprocité contractuelle là-dedans, sérieusement? Oui, on est d'accord. Mais alors, que proposez-vous? Alors, figurez-vous que l'autre jour, ma bonne amie Adina Tsouzi m'a fait passer la vidéo d'une espèce de dissident roumain qu'on a psychiatrisé au moment des élections, parce qu'il avait une approche très intéressante de ses droits et de sa souveraineté. C'est un truc très out of the box. Et je pourrais vous la passer, mais c'est compliqué à suivre parce que c'est en roumain traduit en anglais. Donc, ce que je vous propose, c'est de recréer cette interview. Vous allez faire l'intervieweuse et moi, je fais le dissident roumain qu'on peut voir à l'écran, là, voilà. D'accord. Bon. D'accord. Alors, je commence les questions. T'ont-ils soumis à une évaluation psychiatrique? Oui, aujourd'hui, je suis allé à la clinique. Et comment ça s'est passé là-bas? Bien? Oui, ils m'ont posé quelques questions et ont constaté que tout était parfaitement normal. Mais ce sont des agents criminels de cet État qui n'existent même pas. L'État roumain n'existe pas, nous sommes une corporation. On t'a surpris en train de circuler sans autorisation? Oui, je suis allé dans un lavage automatique pour nettoyer mon meuble motorisé et il m'oblige à dire que c'est une voiture, que ce n'est pas un meuble, mais c'est un meuble motorisé et il m'appartient. Donc ils disent que je dois l'enregistrer, qu'il faut qu'il soit mis en circulation, mais c'est ma propriété. Si je dois l'inscrire chez eux et payer un loyer chaque année, ça veut dire que ce n'est plus ma propriété et c'est la leur.
Et le permis de conduire? Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour rouler avec nos véhicules sur la route. Il suffit de se déplacer avec sa propre voiture. Je ne circule pas sur leur route. Ce ne sont pas leurs routes, ce sont les nôtres. Ils ont asphalté nos terres avec notre argent, sans notre consentement. Et maintenant, ils disent que comme ils ont mis leur asphalte, ils vont nous prendre de l'argent. Aux imbéciles, aux moutons. Vas-tu continuer à circuler avec ta voiture? Non, je ne circulerai jamais. Je vais me déplacer. Je me déplacerai pour mes besoins privés, là où j'en ai besoin. Avec ta voiture? Avec ma propre propriété. Tu ne vas pas payer de taxes cette année? Non, je ne paierai plus jamais de taxes sur ce véhicule, plus jamais, parce que je n'ai aucun contrat avec qui que ce soit m'obligeant à payer quoi que ce soit de ma vie, à qui que ce soit, et que l'État vienne me dire « Regarde ici, tu as signé que tu dois payer ceci ou cela ». Que l'État ou le gouvernement me montre où je me suis engagé à payer quoi que ce soit. Personne. C'est la plus grande arnaque qui existe. Selon leurs lois, celles qu'ils ont créées, je suis appelé, ou plutôt pas moi, mais la personne carte nationale d'identité, comme ils l'appellent au tribunal. Donc tu es convoqué au tribunal parce que tu as du discernement? Oui, enfin, la personne, moi je vais leur ramener la personne qu'ils ont créée et ils jugeront la personne qu'ils ont créée, la carte nationale d'identité, qu'ils la jugent elle. Tu veux dire que tu iras au tribunal et que tu vas leur donner? Voilà, je vais leur donner la carte d'identité, c'est elle qui leur appartient, pas moi. C'est leur personne, la carte nationale d'identité. Donc tu n'iras pas au procès? Non, parce qu'ils ne m'ont pas invité moi, ils ont invité une personne, je leur enverrai la carte d'identité, c'est elle leur personne. Voilà, donc ça c'est une manière radicale, mais très intéressante de récupérer sa souveraineté. On n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais juste se questionner sur la notion d'appartenance à l'État. De quel droit? Vous avez signé un truc pareil, vous? Pas moi. C'est en effet une approche très intéressante en tout cas. Alors vous comprenez comment dans cet environnement les gens s'éteignent et n'ont plus aucune notion de ce qu'ils sont censés être. Nous sommes faits pour être des gens lumineux, des gens souverains, pas des gens apeurés et perdus qui trouvent normal qu'un cancre pistonné devienne Premier ministre et nous donne des leçons de vie du haut de ses 35 ans, ou qu'Aurore Berger puisse expliquer aux patrons de réseaux sociaux ce qu'on a le droit de dire ou pas. Et oui. Moi, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas d'ambition politique, j'ai jamais gagné d'argent sur X, YouTube ou Telegram. Si j'arrive juste à faire comprendre aux gens ce qu'ils sont réellement, ce qu'on leur a volé, et comment le reprendre en essayant un tout petit peu de penser en dehors des limites très contraignantes de la toute petite boîte qu'on a placée autour d'eux, je pourrais mourir tranquille en me disant que ma vie n'aura pas été complètement inutile, parce que je peux vous l'avouer maintenant, elle l'a été pendant de nombreuses années. Voilà, j'ai fini. Merci Clémence, à la semaine prochaine. C'est très beau ce moment out of the box et cette petite remontée dans l'histoire de Bon Tweet finalement. On en apprend un petit peu plus sur vous aujourd'hui. Merci beaucoup Bon Tweet et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Clémence. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien, là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.